Ne t'approche surtout pas de moi, sinon je te pique, tu sais. Oh, je ne savais pas que tu étais une abeille, sinon je ne me serais pas permis. Toi, qu'est-ce que tu viens faire sur ma feuille, hein? On n'a pas le droit de se reposer un peu, non? Un peu, oui, mais n'en abuse pas, hein? Je m'appelle Cyprien, je suis une mouche à viande. Et toi, t'es une mouche à miel, hein, c'est bien ça? Ouais, mouche à miel. Ah. Ça me regarde pas, remarque, mais puisque t'es une abeille, pourquoi est-ce que tu travailles pas, hein? Dis. On a entendu à travailler comme une abeille, active comme une abeille. Toutes celles que j'ai rencontrées aujourd'hui ont ramassé du nectar. Et toi, ta lettre te l'a coulé douce? Elle était belle, avec ses ailes joliment hérissées. Ben dis donc. Mais ma parole, elle m'écoute même pas, celle-là. Figure-toi, mouche, que tout à l'heure j'ai essayé de suivre pendant quelque temps une créature merveilleuse qui avait l'air d'une abeille longue et mince avec des ailes multicolores. Oh, c'était où? Oh, pas loin d'ici. D'après ce que tu dis, ça sera une libellule. Tu as l'air inquiet. Psst, pour toi, oui, si jamais elle te voit, t'es fichu, ma belle. Nous autres, les mouches, on l'intéresse pas, mais toi... Quoi? Ah! Oh, couche-toi vite, abeille! Couche-toi! Pourquoi? C'est seulement une grenouille qui s'amuse dans l'eau. Bof, elle ne peut même pas nous voir là-haut sur notre feuille. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Ça va, c'est ce que tu crois, toi, innocente que t'es. Selon toi, elle pourrait nous voir? Qu'est-ce que bonne blague? Comment qu'elle pourrait nous voir, la grenouille? Du moment qu'il y a du soleil, elle peut très bien nous voir. C'est impossible, comment pourrait-elle? C'est très simple, quand le soleil tombe dessus, la feuille devient transparente, voilà comment. C'est pas vrai ce que tu dis. Et c'est, en dessous, regarde et tu me verras. Oh bah je te vois pas, hein, t'es un bon menteur, tu sais. Bah où est-il? Où il a pu passer? C'est Priya. Disparu. Sale bête, va! Qu'est-ce que tu as fait de la mouche? Réponds-moi! Elle avait raison, Cyprien, j'aurais mieux fait de le croire. Méchante que tu es! Je ne suis pas méchante, je suis une libellule et je m'appelle Schnook. Pourquoi tu as mangé ce pauvre Cyprien? Il était très gentil avec moi, il m'a laissé me reposer sur sa feuille. J'aurais jamais cru que quelqu'un d'aussi joli puisse être aussi dégoûtant! Ça, c'est la meilleure. Vous, les abeilles, vous tuez bien chaque année vos mâles, ceux qu'on appelle les faux bourdons. C'est pas mieux. Oh! Qu'est-ce que tu racontes, menteuse? Je suis une abeille, oui? Et j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Oh, tu me fais rire, tiens. Tu fais sans doute partie de cette sorte de gens qui ne croient que ce qu'ils voient de leurs yeux. Et maintenant, je te quitte. J'ai des choses plus importantes à faire que de bavarder. Bonne chance. Non, attends, reste encore un peu avec moi. Je suis sûre qu'on pourrait devenir de bonnes amies. Ah, tu as oublié qu'il s'en est fallu d'un rien pour que je te croque à la place de la mouche. Je n'ai pas peur de toi si c'est ce que tu veux dire. Je suis peut-être petite, mais je possède un dard empoisonné et je saurais très bien m'en servir au besoin. Je sais que tu possèdes un dard, il est possible que tu saches déjà piquer, mais... sais-tu seulement que tu ne peux piquer qu'une seule fois dans ta vie, car il reste planté dans ta victime et ne pouvant le retirer, tu meurs avec? Oh non! Oh, tu ne le savais pas, petite abeille. Alors réfléchis bien avant de piquer. C'est affreux ce que tu racontes, dis. C'est sûr que si je pique quelqu'un, je vais mourir?
C'est en tout cas ce que j'ai entendu dire. Schnook, ne pars pas encore, attends. Je voudrais que tu me parles un peu des humains.